Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons modéliser le clamp que vous avez déjà modélisé sous Onshape normalement. Et aujourd'hui nous allons modéliser cette même pièce mais sous SolidWorks. Et vous allez voir que c'est assez proche en termes de fonctionnalité. Alors, on va lancer SolidWorks et sous SolidWorks on va démarrer. Donc vous avez un panneau de démarrage en général qui vous offre la possibilité de créer soit une pièce, un assemblage ou faire une mise en plan. Et on va démarrer par créer une pièce. Une fois que cette pièce est ouverte et créée, eh bien, nous allons avoir l'interface de SolidWorks. Alors, l'interface de SolidWorks, comment ça marche? Donc ici, au centre, vous avez la zone dans laquelle nous allons modéliser, avec différentes icônes ici qui vont nous permettre de faire différentes choses. Donc recentrer notre travail avec la loupe zoom au mieux. Nous allons pouvoir zoomer sur une partie de la pièce. Nous pourrons aussi, nous verrons ça un peu plus tard, faire une coupe dans une pièce pour regarder à l'intérieur d'une pièce ou de plusieurs pièces. Et ce qui va nous être utile aussi assez souvent, c'est l'orientation de la vue. Donc quand on clique sur ce menu, vous avez la possibilité en fait de choisir soit une des vues du cube en fait qui permet de se représenter en fait les différentes vues. Donc la vue de face, la vue de dessus, dessous, gauche, droite et arrière. Ou bien vous pouvez aussi, vous avez une espèce de cube virtuel qui apparaît et vous pouvez sélectionner en fait différentes zones et la vue prendra l'orientation. Euh, donc là, je suis en vue isométrique. Vous pouvez voir en fait ici que je suis bien en vue isométrique. Ici à gauche, nous avons en fait l'arborescence de construction de la pièce avec tout un tas d'éléments, un historique des actions qui ont été menées. Vous pouvez visualiser aussi le plan de face, le plan de dessus et le plan de droite, d'accord? Donc ça, c'est assez semblable à Onshape, par exemple. Et puis, ce qui va nous intéresser, en fait, principalement pour aujourd'hui, ce sont deux menus ici, donc le menu esquisse et le menu fonction. Eh bien, comme dans Onshape, avant de pouvoir extruder la pièce, il va nous falloir dessiner la pièce. Et pour ça, eh bien, il faut faire une esquisse, d'accord? Et en sélectionnant l'outil esquisse, il va nous falloir choisir un plan. Donc, moi, je vais choisir le plan de dessus, d'accord? Et vous voyez, le plan de dessus va être sélectionné et ma vue va changer et s'orienter. Donc, vous pouvez voir ici, je suis bien en vue de dessus. Et donc, je vais commencer à modéliser la pièce, le dessin, en respectant les cotes du document PDF ici, d'accord? Et de la même façon que on l'a déjà fait sous Onshape. Alors, pour ça, eh bien, je vais démarrer par prendre un rectangle. J'essaye de démarrer de préférence à chaque fois par l'origine, c'est préférable. Si vous n'avez pas le rectangle ici, cet outil-là, en fait, quand vous sélectionnez l'outil rectangle, il faudra regarder ici que vous avez bien le type de rectangle, en fait, parsemé qui est sélectionné ici. Donc, j'ai tracé un rectangle. Maintenant, je vais lui donner les dimensions. Pour ça, je vais prendre l'outil de cotation intelligente, d'accord? Et je vais venir sélectionner les deux côtés, en fait, de ma pièce ici. Et donc, lui préciser que je veux ma pièce à 30 mm. Et ensuite, qu'entre cette ligne-là et cette ligne-là, je veux ma pièce à 50 mm. Voilà. Donc là, j'ai mes cotes hors tout. Euh, Maintenant, je vais pouvoir passer aux éléments de ma pièce et au code de détail. Donc je vais commencer par tracer le cran qui est ici, d'accord? Donc vous voyez, donc il fait 3 mm de haut sur 3 mm de profondeur. Eh bien, je vais tracer la même chose. Donc je prends mon outil de ligne, d'accord? Et je vais tracer mon cran à peu près au hasard, en ayant à peu près les cotes, même si elles ne sont pas justes. Maintenant, donc pour sortir de l'outil ici, je peux appuyer sur la touche échappe, en fait, ça va me libérer l'outil,
et j'ai de nouveau la flèche pour sélectionner en fait différents éléments dans mon document. Donc là, je vais zoomer un tout petit peu et je vais recentrer un tout petit peu ma page, d'accord? Maintenant, donc ça, on peut le faire avec la molette en fait sur la souris. Vous pouvez aussi, avec le clic maintenu sur la souris, vous pouvez aussi orienter, euh, faire bouger en fait la vue et bouger l'espace en 3 dimensions. Et une fois que vous voulez revenir à la vie, une fois que vous voulez revenir à la vue de dessus, en fait, eh bien, il suffira, par exemple, de venir cliquer ici sur le petit icône et puis de resélectionner la vue de dessus. Donc là, moi, je vais zoomer un tout petit peu. Je vais recentrer mon document. Voilà. Et je vais reprendre mon outil de cotation intelligente et je vais venir en fait lui préciser que entre ces deux lignes, pardon, entre ces deux lignes, je dois avoir 3 mm de côte. Ensuite, entre ici et là, je dois avoir 3 mm également. Voilà. Et je vais venir faire mon arrondi, enfin mon congé en fait ici, au coin, à l'angle. D'accord? Et pour cela, je vais pouvoir lui préciser le rayon. Et donc, si je vérifie, mon rayon est de 3 mm, d'accord? Donc, je vais pouvoir spécifier ici dans la fonction que je veux 3 mm. Et ensuite, je valide mon congé. Voilà. Il m'a bien réalisé le congé et j'ai bien mon cran qui fait 3 mm. Maintenant, ce cran, il va falloir le positionner verticalement, d'accord? Et donc, je vais rajouter une cote en précisant qu'entre ce bord et ce bord-là, d'accord, je veux 7 mm. Et voilà, mon cran est bien positionné. Alors, maintenant, vous avez sans doute remarqué que la pièce était symétrique, d'accord? Et donc, je vais pouvoir dupliquer en fait ces éléments par symétrie en sélectionnant en fait euh, l'outil de ligne ici, d'accord? Euh, Puis en venant cliquer ici sur le milieu de ma ligne et en traçant une ligne, puis je fais un clic droit dessus et je précise que je veux une géométrie de construction, donc une ligne de construction. Donc voilà, donc il m'a bien tracé la bonne ligne. Et maintenant, eh bien, je vais pouvoir dupliquer ces éléments en utilisant cet axe de symétrie. Donc pour cela, je vais utiliser la symétrie d'entité, d'accord? Il va me demander l'entité donc qu'est-ce que je veux dupliquer? Donc je vais dupliquer ce congé et les éléments du cran ici, d'accord? Et par rapport à quel axe de symétrie? Eh bien, je vais venir sélectionner l'axe de symétrie. On voit qu'il nous reproduit les éléments normalement, et donc du coup, je vais pouvoir valider euh, et SolidWorks nous a bien construit les autres éléments par symétrie. Donc maintenant, nous allons rajouter donc ce trou oblong. Donc, à la différence de OneShape, nous avons un outil qui nous permet de faire en fait les trous oblongs dans SolidWorks. Donc, on va venir positionner les deux points de notre trou oblong et lui donner une grandeur au hasard. Et maintenant, nous allons pouvoir modifier ces valeurs. Donc, entre les bords en fait du trou oblong, nous devons avoir 10 mm en fait, hein, comme précisé ici. Donc on voit qu'on a le rayon de 5 mm pour l'arc de cercle, donc c'est équivalent à ce qu'on ait 10 mm entre ces deux bords. Et maintenant, nous allons aussi lui préciser que nous voulons une hauteur en fait de notre trou oblong de 30 mm, d'accord? Maintenant que nous avons fait ça, nous allons pouvoir
valider notre troublon et le positionner à l'intérieur du clamp en venant utiliser l'outil de cotation intelligente, en sélectionnant le centre de cet arc de cercle par rapport au bord, ici, et en précisant que nous voulons avoir 10 mm. Voilà, donc là, on a fini de réaliser le clamp, enfin le dessin du clamp. Maintenant, nous allons pouvoir sortir de l'esquisse pour pouvoir faire l'extrusion de la pièce. Alors, pour sortir de l'esquisse, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez utiliser le petit icône qui est ici, qui va nous permettre de sortir de l'esquisse, ou bien d'utiliser le bouton qui est ici, quitter l'esquisse. Dans les deux cas, il faut faire attention à ne pas cliquer sur la petite croix qui est ici. Si nous cliquons sur la croix, eh bien, tout le dessin que je viens de réaliser sera perdu, sera supprimé. Donc là, nous allons quitter l'esquisse. Voilà, nous avons bien l'esquisse. Alors vous voyez qu'on a toujours le coin ici qui apparaît, mais c'est pas très gênant parce que de toute façon, en fait, nous avons le profil fermé ici de la pièce et donc nous allons pouvoir l'extruder. Donc maintenant, pour extruder la pièce, eh bien, nous allons passer dans les fonctions de SolidWorks et nous allons choisir le bossage base extrudé. Et ensuite, ici, nous allons sélectionner le profil de la pièce et on voit qu'il nous propose d'extruder sur 10 mm. Dans notre cas de figure, on voit que il nous faut une épaisseur de pièce de 5 mm. Donc, nous allons sélectionner 5 mm. Valider la fonction d'extrusion. Alors, je peux déjà valider, donc on voit, j'ai appuyé sur Entrée, donc du coup, on voit que la pièce telle qu'elle devrait être, et c'est bien ce qu'on souhaite avoir, et donc du coup, je vais pouvoir valider ma fonction d'extrusion, et on obtient notre pièce terminée, telle que précisée dans notre dessin de définition. Alors ici, dans l'arborescence, vous constaterez en fait que nous avons la fonction d'extrusion, de bossage-extrusion, qui est basée sur l'esquisse que nous avons réalisée, qui est ici. Si jamais on voulait modifier la pièce, eh bien il suffirait de venir, donc si il s'agit du dessin de la pièce, eh bien de venir cliquer sur l'esquisse, éditer l'esquisse, et modifier ces cotes de façon à modifier la pièce. Si on souhaite modifier l'extrusion, pour avoir une pièce plus épaisse par exemple, dans ce cas-là, on ira sur la fonction ici, on fera un clic droit et on viendra éditer la fonction pour augmenter son épaisseur ou la diminuer. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a terminé, on valide la fonction. Voilà, c'est tout pour cette pièce pour aujourd'hui. Cela vous a permis en fait de vous familiariser un petit peu avec SolidWorks et à l'avenir, nous allons réaliser des pièces de plus en plus complexes.